Cet après-midi, dans une salle de la paroisse Mère de la Divine Providence, des jeunes de Puente Alto, dans la banlieue sud-est de Santiago du Chili, participent à un atelier grain de sable. El método es básicamente conversar un poco sobre la violencia y los abusos en general, el maltrato. Conçue en France, cette méthode a pour objectif de lutter contre les violences que peuvent rencontrer les enfants et les adolescents, en forte augmentation sur l'année 2017 au Chili. Dans la plupart des situations, il s'agit d'une maltraitance intrafamiliale, mais qui aujourd'hui se développe dans les quartiers, dans la rue. Ces dernières années, le phénomène a augmenté. Et nous avons vu comment il s'est transformé en un véritable mode de communication. Cette méthodologie est utilisée par l'archidiocèse de Santiago depuis 2015, en collaboration avec quelques établissements scolaires de la ville et le soutien du Bureau international catholique de l'enfance, le BICE. Aujourd'hui, les participants sont des jeunes qui ont entre 14 et 19 ans. L'atelier commence par la diffusion d'un court-métrage élaboré par des enfants et qui présente différentes situations de violence comme le harcèlement scolaire, la violence verbale ou physique et les abus sexuels. Le film est un élément fondamental de l'atelier. Il aide les jeunes à se situer par rapport au contexte où ils vivent quotidiennement. Parler, ça peut être difficile pour un jeune, cela peut le mettre mal à l'aise, mais la vidéo l'aide à libérer la parole, à dire s'il a vécu une situation de violence, s'il en a été témoin. Après la diffusion du film, ils débattent en petits groupes, puis mettent en commun leurs impressions et proposent des solutions pour faire face aux formes de violence présentées dans le film. Une méthode participative qui est très innovante au Chili. Inclure les jeunes et les enfants, c'est novateur. D'habitude, nous les adultes, nous tendons à ne pas prendre en compte leurs paroles, y compris quand ils s'expriment dans les espaces qui leur sont propres. En revanche, à travers la méthode grain de sable, nous collaborons ensemble avec eux. Nous travaillons conjointement la méthodologie. Pour ces jeunes, tout l'enjeu est de parler de ces types de violences, ce qui n'est pas quelque chose d'habituel ni de facile. Ce n'est pas facile d'en parler car je n'ai pas vécu de cas pareils. Mais il est important qu'il y ait davantage de groupes de parole entre jeunes qui nous permettent de nous exprimer, de donner notre point de vue et de nous entraider. Des violences qu'ils ont parfois déjà rencontrées autour d'eux. Les violences verbales, les abus de pouvoir, les intimidations, tout ça, c'est présent. Avoir appris ce qu'est la maltraitance me permet d'identifier la violence et de savoir y répondre si une situation pareille devait m'arriver ou se présenter chez quelqu'un d'autre. La commune de Puente Alto est la plus peuplée de Santiago. Environ un tiers de ses habitants est âgé de moins de 18 ans. Pour Camila, qui y habite et qui anime les ateliers grains de sable, il est essentiel pour les jeunes d'ici d'avoir un espace où parler de la violence. Avec le projet Grain de Sable, nous nous sommes rendus compte que l'école, qui devrait être un lieu protecteur pour les enfants, n'est probablement pas en train de remplir son rôle. Parce qu'en réalité, il y a un niveau très élevé de violence au sein de l'école même, mais bien sûr aussi au niveau familial. Un constat que partage Yasna, animatrice auprès de jeunes enfants. Avant de découvrir la méthode grain de sable, elle avait été confrontée à un cas d'abus sexuel chez une petite fille. Son frère avait essayé d'abuser d'elle à la maison. Ils dormaient dans la même chambre, dans le même lit. Si à ce moment-là, j'avais connu la méthode grain de sable, j'aurais su comment lui répondre, immédiatement. En revanche, cela a été difficile pour moi, mais je me suis toutefois tournée vers Yolanda
Et nous nous sommes rendus compte que la fille était victime de violences physiques et d'abus sexuels répétés chez elle. L'atelier Grain de Sable qu'elle a suivi l'été dernier l'a sensibilisée sur ces questions. Elle continue aujourd'hui de prendre conseil auprès des équipes du programme. Ce n'est pas facile d'admettre que nous sommes violents envers les enfants. Ce n'est pas facile d'identifier un cas d'abus sexuel. Et ce sont des thématiques qui ne sont pas abordées de manière directe dans la société, comme nous le faisons avec le programme Grain de Sable. Cette démarche auprès des jeunes s'inscrit dans une action plus large de lutte pour la promotion et la protection des droits de l'enfant au Chili. Regroupées sous l'égide internationale du BICE, 10 institutions catholiques chiliennes ont mis en place un réseau national, la Mesa Pro BICE. Ces organisations mettent en avant la dignité humaine. Il ne s'agit pas comme nous, les adultes, faisons souvent, de les voir juste comme des bénéficiaires. Mais bien au contraire, il faut regarder les enfants comme des protagonistes avec qui nous co-construisons le futur. Dans cette perspective, la foi nous conduit à regarder les enfants avec le même regard que Jésus, à aller à leur rencontre, à les protéger et surtout à reconnaître leurs valeurs. Car au Chili, bien que le pays soit signataire de la Convention relative aux droits de l'enfant mise en place par l'ONU en 1989, il n'existe pas dans le droit national de loi assurant la protection des droits de l'enfant. Un défi auquel s'attaque la Mesa Pro BICE. Le principal pari pour l'État chilien est de se doter d'une loi régulant les politiques publiques en faveur de l'enfance, reconnaissant véritablement les enfants comme sujets de droit. Après avoir sensibilisé des jeunes et des adultes dans les collèges de la ville, le programme Grain de Sable veut maintenant élargir son champ d'action et toucher les communautés au-delà des établissements scolaires. Autant de grains de sable qui s'ajouteront pour venir enrayer le mécanisme destructeur de la violence.